Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la célèbre phrase Buy the dip. Je vous avais déjà indiqué qu'il était intéressant d'acheter lorsqu'il y avait un gros drawdown et aujourd'hui on en subit un très gros sur le Nasdaq, le SP 500 un peu moins. Je vais vous donner quelques indicateurs qui permettent en mode spéculatif de prendre quelques lignes. Alors bien entendu on est dans un marché baissier pour le moment. Est-ce qu'il est temporaire ou permanent? Ça c'est difficile à dire avant. Ce qui est sûr et certain, c'est que là, je vous mets du coup le SP 500 de 2010 à 2015, et à chaque fois qu'on a eu le RSI qui était en bas et le MACD qui était en bas, donc nous avions eu une chute du cours, et derrière, à chaque fois, c'est remonté. Donc, c'est le premier élément statistique qui permet de dire qu'aujourd'hui, on est plutôt en bonne posture sur du mode spéculatif. Alors, là, je vous ai mis maintenant de 2015 à 2019. Vous regardez juste avant 2019, baisse du RSI, baisse du MACD. Derrière, donc il y a eu cette chute du cours et derrière, c'est remonté. Pareil, lorsqu'on regarde en 2016, le RSI il était bas, le MACD était bas et derrière, le cours est monté. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'entreprises qui ont de bonnes valeurs. Je vous montre quelque chose qui permet de dire, bah, aujourd'hui, c'est peut-être le moment de prendre des positions spéculatives. Alors là, je vous montre le SP 500 aujourd'hui. Regardez le RSI, regardez le MACD. Vous voyez, on est en dessous de zéro pour le MACD. Le RSI, on a été en dessous de 30. Et la dernière fois qu'il y avait eu ça, c'était pour le crack de Covid. Maintenant, lorsqu'on regarde pour le Nasdaq, alors là, on a été encore plus bas, on a été plus bas que pour le crack du Covid, à la fois sur le MACD et à la fois sur le RSI. Donc, c'est quand même plutôt de bon augure pour se dire que le cours va remonter. Je ne sais pas s'il va remonter tout de suite, la baisse va encore perdurer un petit peu, mais ça peut être intéressant d'acheter en DCA. Je vous expliquerai tout à l'heure. Alors là, je vous ai mis le RSI donc du Nasdaq, il me semble, oui, du Nasdaq, et je vous montre, voilà, sur les dernières années, bon voilà, hein, depuis 2018, il n'a jamais été aussi bas. Encore une fois, ça montre, c'est purement statistique. À chaque fois qu'on a eu un RSI bas et un MACD bas, derrière, il y a une remontée du cours. Ça n'empêche que j'ai gardé des liquidités, comme je vous disais, et que je ne crois pas au marché haussier sur du très long terme. Pour moi, il va y avoir un crack l'an prochain. Mais si vous voulez acheter cette baisse, il est possible de le faire dès aujourd'hui en mode DCA. Regardez le MACD. Le MACD, donc on est toujours en mode weekly, hein, bien entendu. Depuis 2018, il n'a jamais été aussi bas. Donc là, sur le Nasdaq, c'est quand même très impressionnant. Alors maintenant, on va regarder le cours du Nasdaq, donc qui a perdu quand même 30% depuis ses plus hauts. Euh, Vous regardez, même sur le Covid, il n'avait pas perdu autant. Alors là, voilà, donc on est à 11 900 points. Alors, c'est possible que ça baisse jusqu'à 11 000, voire au maximum à 10 000 points, donc qui est un seuil clé. Voilà, donc ça peut encore perdre 10%, mais ça, je n'en suis pas sûr, je ne peux pas le prédire. Mais si vous achetez en DCA, c'est-à-dire vous achetez un tout petit peu une ligne aujourd'hui, une ligne dans 15 jours, une ligne dans un mois, vous pouvez moyenner soit la baisse, soit la hausse, l'achat que vous allez faire, qui reste purement spéculatif. Je le répète, c'est-à-dire que là, c'est juste jouer un rebond sur une fin de cycle économique. Voilà, je vous dis merci et à bientôt et n'hésitez pas à laisser quelques commentaires.